La machine à glace à l'italienne, la glace de A à Z. Bonjour, je suis Fabien de la SRL Grille. Donc, on est constructeur en France de machines à glace à l'italienne. Donc, je suis aussi auteur du livre C'est décidé, j'achète une machine à glace à l'italienne. Donc, ce petit bouquin-là, on en reparlera. Donc, c'est disponible sur Amazon. La rentabilité de la glace. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale qui va durer plus que d'habitude. Donc je vais traiter de la glace à italienne, de tout ce qu'il faut savoir sur la glace à italienne, sur la machine à glace à l'italienne. Donc la glace à italienne, qu'est-ce que c'est? Donc vous connaissez tous la glace à italienne, c'est la glace qu'on tire avec une machine comme ça. C'est une glace qu'on prend un cornet et c'est celle qui fait des petits tortillons comme ça, d'accord? Alors pourquoi cette glace elle est si populaire? Pourquoi tout le monde l'adore? En fin de compte, il faut partir du principe que c'est la seule glace que les gens ne peuvent pas avoir à la maison. C'est la seule glace qu'il va falloir qu'ils viennent acheter chez vous. Ok, donc la glace à l'italienne, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est à la bonne température quand on la mange. Une glace en bac, c'est une glace qui est conservée à moins 18 degrés. Donc vous avez vu, c'est super dur à servir. Les Italiens, eux, la servent à moins 12 degrés. Mais en France, nous, la réglementation, c'est conservation de la glace, moins 18 degrés. Ok, donc la solution, c'est la glace à italienne parce que du coup, on aura la texture parfaite. Une texture qui va être onctueuse, qui va être fondante par rapport à la température. Une glace en bac, que vous voyez quand vous avez les bacs de glace grands comme ça, là, avec la gelato, c'est fabriqué dans une machine comme ça, d'accord? Et c'est pareil, quand elle sort de là, la glace, elle est à moins 8 degrés aussi, d'accord? Autour de moins 8 degrés. C'est pour ça qu'elle est super bonne aussi. Mais la recette va être différente parce qu'il va falloir la conserver à moins 18. Et à moins 18, il ne faut pas que ça soit trop dur, d'accord? Si vous prenez une glace à l'italienne, vous mettez ça, qu'il vous reste du produit dans le bac, et ben du coup ce qui va se passer, vous allez mettre ça au congélateur et ça va devenir un bloc de glace, d'accord? Un bloc comme un glaçon. Parce que c'est pas une recette qui est faite pour être conservée comme ça. Elle est faite pour être mangée à la demande, directement. Ok? Parce que en fin de compte, la seule différence qu'il y a entre une machine à glace à italienne et une turbine à glace, en fait compte, c'est juste que là, voilà, là ça me fait, mettons 5 litres. Une autre, ça va me faire 10 litres une seule fois. Alors que là, on a des cylindres de, en fonction des modèles qu'on peut trouver, de 1 litre à 2 litres, voire 3 litres. Ok? Donc, la différence, c'est que là, c'est juste quelque chose qui me remue la glace. Là, en plus, il y a une vis sans fin. Mais sinon, c'est exactement pareil. Si j'utilisais la recette que je mets là-dedans et que je la mettais dans la machine à glace à italienne, à ce moment-là, je vais pouvoir la conserver. Ok, je vais pouvoir la conserver, la mettre dans un bac et pouvoir tirer des glaces, d'accord? La recette est importante, c'est ça qu'on voit une différence chez les glaciers, d'accord? Il y a une recette qui va être calculée en fonction des différents sucres, d'accord? L'autre fois, je vous en ai parlé plusieurs fois dans la chaîne, équilibrer une glace, ça consiste à avoir un pourcentage de matière sèche, etc., de matière grasse, donc du coup, il faut qu'on respecte une certaine quantité. Et en faisant ça, en gérant ça, je vais pouvoir avoir une glace qui va être à moins 18 degrés, mais que je vais pouvoir servir facilement à la boule. D'accord? Vous voyez qu'avec une machine à glace à italienne, et ben, dans la machine à glace à italienne, il y a marqué machine à glace. D'accord? Donc, je veux dire, ça fabrique de la glace, quoi qu'on y mette dedans. Alors le truc aussi, une petite histoire sur la machine à glace à italienne. Alors déjà, c'est pas italien, d'accord? Moi, j'étais en Italie plusieurs fois et j'en ai jamais vu. Et chez Rivacol, là, celui qui nous fabrique les groupes en Italie, d'accord? C'est une grosse usine qui fabrique pratiquement tous les groupes frigorifiques de tous les trucs européens, d'accord? Pratiquement, il n'y a pas tous. Et ben, eux, ils appellent ça la glace américaine, d'accord? Parce que le vrai nom, c'est vrai que l'invention, c'était Tom Carwell qui avait fait ça, d'accord? Alors, il y a une histoire derrière avec un petit camion, tous ces trucs-là, d'accord? Mais voilà, c'était américain. À la base, c'est américain. Et après, les Italiens, comme Carpigiani, ben, après, ils ont copié le principe et voilà, d'accord? Et Carpigiani, bon, il a développé son principe et ça fait 70 balais qui fait ça. Mais c'est les commerciaux qui ont dû dire, ben, alors à l'époque, ouais, ça vient d'Italie, donc c'est de la glace à l'italienne, d'accord? La glace italienne, comme on dit, par contre, c'est une autre texture, c'est de la glace comme la gelato, d'accord? En fin de compte, ça va dépendre de la texture de la recette qu'ils font. Voilà, mais c'est pas rien à voir entre la glace italienne et à l'italienne.
d'accord? Normalement, la vraie glace, c'est la glace molle, d'accord? Machine à glace molle soft. Au Canada, ils appellent ça, en français, ils disent machine à crème glacée molle, d'accord? Ok? Il n'y a que nous, en France, où on dit machine à glace à italienne. Alors, des machines à glace à italienne, on va en trouver. On va en trouver de partout. À l'origine, donc c'est américain, les Italiens ont pris le marché, d'accord? C'est quand même l'Italie qui domine le marché avec ses machines à glace, d'accord? En France, nous, on est le seul à fabriquer ce genre de machine, d'accord? Ça, on est deux, ok? Tout ce qui est turbine, on est deux fabricants. Et pour ce qui est machine à glace à italienne, je suis le seul en France à les faire, d'accord? Et pareil pour la machine à sucette glacée, d'accord? C'est moi qui les développe et c'est moi qui les fabrique, d'accord? Donc le prix d'une machine à glace à italienne, c'est vrai que les marques italiennes, tout ça, bon, c'est celles qui ont le plus de renommée. Donc le prix d'une machine à glace à italienne, eh ben, ça peut aller de 1000 €, d'accord? Un truc basique chinois, d'accord? Moi j'appelle ça pas professionnel, mais c'est plus pour la maison, mais bon, voilà. Et jusqu'à 30 000 € chez les marques italiennes, d'accord? Donc il y a une différence de prix qui est quand même hyper importante. On se rend pas compte, c'est vrai que nous on arrive, on voit une machine à glace, et franchement, il n'y a rien de plus qu'une machine à glace à italienne qui ressemble plus à une machine à glace à italienne, d'accord? Alors, c'est vrai que le problème, c'est quand vous êtes là sur Internet en train de vous dire « je veux m'acheter une machine à glace à l'italienne », vous vous dites « ben voilà, pourquoi celle-là, elle est à 1000 balles ?» Celle-là 3000, celle-là 7000, celle-là 12 000, celui-là 18, celui-là 25, l'autre 30 000, d'accord? Et je suis sûr qu'il y en a qui montent à 40 000, d'accord? Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que le prix peut varier autant? Ça va être les composants et la puissance, d'accord? Une machine à glace à italienne, voilà. C'est vrai que lorsqu'on est à la maison, qu'on fait ça pour son petit plaisir, on met une machine à glace à italienne devant la piscine. C'est ce que j'avais fait à l'époque, d'accord? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé les machines à glace à italienne. En fin de compte, j'ai importé une machine de Chine. Donc, c'était une machine, moi, qui me coûtait 2000 balles. On la revendait 3000 balles. Et j'avais acheté ça pour mettre chez moi, d'accord? Et du coup, ben, c'est un truc qui m'a plu parce que ça se vendait bien et ça marchait bien. Bah, du coup, je l'ai continué à les faire et puis voilà. Bon, le problème, c'est que comme c'était une machine chinoise, et c'était pas le premier prix, d'accord? D'accord, je rappelle que moi, elle me coûtait 2000 € à l'époque, hein, et c'était autour de 2008-2010, d'accord? Donc, cette machine-là, et ben du coup, moi, je veux dire, je faisais beaucoup de SAV. À l'époque, on faisait 70 000 km par an de avril à septembre, d'accord? Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, et à force de, j'ai dit, on va fabriquer nos propres machines, d'accord? À force de démonter, réparer les machines, et ben du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, d'accord? Donc, j'ai appris tout seul. Mon gamin a fait un bac pro de frigoriste et du coup, ben voilà, une entreprise familiale. Et c'est comme ça qu'on a réussi à fabriquer notre propre marque, d'accord? Alors, c'était en 2011 et depuis, on a fait du chemin, d'accord? C'est vrai que nos premières machines étaient basiques. Le truc était qu'elles soient fonctionnelles. Et au fur et à mesure des années, ben, on a amélioré les machines. Elles ont pris en prix aussi, d'accord? Parce que je rappelle qu'à l'époque, on les vendait 3000 €, d'accord? On les vendait même à 2750 €. Donc on a amélioré les machines, on a fait en sorte qu'elles ne marchent plus. À l'époque, au début, elles n'étaient pas tropicalisées, un petit peu comme les machines chinoises. Donc du coup, dès qu'il y avait un peu rayon de soleil dessus, que ça marchait un peu trop, les gens ils appelaient « Ah ouais, la machine ne marche plus » et tout, d'accord? Du coup, foum, on a viré tout ce qui était petit modèle, on est parti sur une gamme où on n'est plus emmerdé, d'accord? Maintenant qu'il fasse chaud ou pas, les gens ils appellent plus. D'accord? Ça, c'est un truc qui est important pour nous parce que le SAV, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Alors, pourquoi vous devez choisir une machine de qualité? D'accord? Alors, la différence qu'il y a entre une machine et une autre machine, c'est les composants, d'accord? Nous, on utilise un compresseur français, d'accord? Un compresseur de qualité. Par rapport à celui qu'on avait au début, là, comme l'Aspera, d'accord? Eh ben, je veux dire, pour la même puissance, on gagne un tiers, d'accord? Donc, un tiers, on ne se rend pas compte, mais c'est super important, d'accord? Si vous prenez, par exemple, une machine à glace chinoise, quand vous la mettez en marche, il faut 17 minutes pour qu'elle fasse la glace, d'accord? Nous, on est autour de 10 minutes, d'accord? Vous voyez, donc, c'est rien à voir. Je parle à puissance égale, d'accord? Si on part sur des machines plus puissantes, on arrive à des machines qui font 6 minutes pour préparer la glace, d'accord? Je parle à une température normale, d'accord? Parce que quand il fait un peu plus frais, ça va encore plus vite, d'accord? Mais voilà, 6 minutes quand il fait 35 degrés, d'accord? C'est là qu'on calcule nos machines. Nous, le poids, mettons, celle-là, le maximum de temps qu'elle va pouvoir faire à 35 minutes, à 35 degrés, c'est 13 minutes, d'accord? Donc, on a un modèle en dessous qui va faire les glaces, quoi qu'il arrive, à 10 minutes. Un autre
à 6 minutes, d'accord? Et je vous dis, même quand il fait chaud, c'est la différence, d'accord? Une machine qui est tropicalisée, ça veut dire que c'est une machine que même si vous la mettez pas comme il faut, parce que le problème, il est là, c'est que les gens, comme une machine à glaçons, j'adore cet exemple parce que l'exemple parfait, c'est ça. Les gens dans un bar, ils ont eu des glaçons, une machine à glaçons. Le problème de la machine à glaçons, c'est qu'on ne sait pas où la mettre, du coup, on la met dans un coin où ça fait pas chier. Ok, le problème, c'est que du coup, la machine ne respire pas. Et le jour qu'il y a canicule, qui fait chaud et que vous avez besoin de glaçons, et ben la machine ne va pas vous les donner. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, nous, là-dessus, on a axé sur tout ce qui peut être autour la ventilation, l'extraction, pour que vous ne soyez pas emmerdés. On a fait en sorte qu'elle fonctionne dans toutes les conditions. C'est ça, la tropicalisation. D'accord? Donc, une machine qui a plus de composants, plus cher, et ben c'est la différence, d'accord? Si vous prenez un téléphone à 50 €, de l'autre côté, vous avez un téléphone qui vaut presque 2000 €, vous voyez, c'est qu'il y a autre chose, d'accord? Derrière, il y a des trucs. Donc, et ça, c'est le petit truc qu'on ne se rend pas compte, parce que quand on est là, on hésite, on se dit, je vais acheter une machine à glace, mais ça va suffire. Et le problème, il est là, c'est que si votre machine n'est pas adaptée à l'activité que vous avez, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, d'accord? Quand je veux dire le bec dans l'eau, ça veut dire que quand vous allez commencer à tirer des glaces, vous tirez 3 glaces et après, elles commencent à devenir liquides, d'accord? Et que vous avez une grande file de clients et que là, vous leur dites, revenez dans 10 minutes, d'accord? Les mecs, ils se cassent et toi, tu as mal au ventre, d'accord? Parce qu'ils partent tous avec ton argent. Et après, tu les vois passer, là, ils sont là avec une glace de quelqu'un d'autre, d'accord? Un mec qui avait investi dans une vraie machine. Ok, donc la différence de prix dans les machines à glace à italienne vient de la qualité et de la quantité de la production, d'accord? Donc, c'est vrai que je vois sur internet un petit peu tout le monde qui raconte des trucs. Il faut faire attention aussi. Il y a un escroc qui va voir qu'il vend des machines allemandes, d'accord? Alors que c'est quelqu'un qui les achète en Chine. Ok, en France, il y en a d'autres pareils, d'accord? Donc là-dessus, il va falloir faire attention. Nous, sur la chaîne, vous allez voir comme quoi on est passé 3 fois à la télévision. Si vous cherchez dans la playlist, d'accord, j'essaierai de vous mettre les liens. Vous allez voir que 3 fois on est passé parce qu'on est le seul constructeur en France de machines à glace à l'italienne. Donc, pour vous lancer votre business de glace à l'italienne, de quoi vous avez besoin? Donc, une machine à glace à italienne, l'avantage c'est que c'est plug and play. Je la branche et je joue. Ok, donc vous avez besoin de quoi? De mix à glace, de cornets, de cuillères, de petits pots et de petites serviettes, d'accord? En fin de compte, c'est assez simple. Le mix à glace, vous prenez quand même du mix à glace, d'accord? Un bidon de mix à glace qu'on trouve partout, Krill, Métro, Promo Cash. Et ben, ce bidon-là, ça tourne autour de 15-16 €, d'accord? Donc, il faut savoir qu'avec 1 litre de mix à glace, on arrive à faire 15 glaces, d'accord? 15 glaces. Alors, les 15 glaces, ça va être quoi? Ça va être 15 petites glaces, d'accord? Une portion de 85 grammes, normalement c'est une portion normale, d'accord? Une portion qu'on va servir dans un truc comme ça. Ok? Avec 1 litre, on arrive à faire 15 portions simples comme ça. Ok? Donc un bidon de Montaigu par exemple, c'est le plus connu, d'accord? C'est la marque, c'est celle qu'on va trouver le plus. Moi je vois par rapport à la clientèle, on est à peu près 90% des clients prennent du Montaigu, d'accord? C'est celui qu'on trouve partout. On n'est pas obligé de le mettre au frais, d'accord? Donc du coup, le Montaigu, ça vaut quoi? 14 balles, 15 balles chez Métro, d'accord? Donc 15 balles. Si je fais 75 glaces avec, divisé par 75, du coup je suis à 20 centimes, d'accord? Donc 15 fois 20 centimes, donc une glace produit 20 centimes. Ok, donc 20 centimes si je fais des glaces de 85 grammes. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est aussi que je fais des glaces, si je fais des glaces un peu plus grosses, d'accord? Si je fais des glaces qui vont faire, mettons, 100 grammes, et bien 100 grammes, 1 kg de mix à glace pèse à peu près 1 kg 250. Je vais pouvoir faire 12 glaces de 100 grammes. Ok, soit j'en fais 5, 15, soit j'en fais 12. Ok, et si par contre je suis plus généreux, que si je fais des glaces qui vont faire, mettons, 120 grammes, à ce moment-là, ben, j'en fais 10, d'accord? Alors concernant le produit, ben, je vous disais Montaigu, moi j'ai pas de partenariat, j'ai pas d'action chez Montaigu, d'accord? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve partout, c'est un petit cubi, on n'est pas obligé de le mettre au frais, d'accord?
Vous le mettez au frais juste la veille avant que vous allez vous en servir. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ok? Donc ça, c'est le plus connu, d'accord? Après, il existe des produits de meilleure qualité, d'accord? L'autre fois, j'avais écouté du Mec 3, d'accord? C'est une poule, c'est italien. Mais le problème, bon, ça vient d'Italie. Donc du coup, on vire ça parce que je veux dire, on est là pour faire du Made in France, d'accord? Donc, on va trouver des produits français. Il existe plusieurs choses, d'accord? De toute façon, dans mon bouquin, si vous l'avez vu, là, je sais pas ceux qui l'ont pas vu encore, donc c'est décidé, j'achète une machine à glace à italienne, d'accord? Je vous parle de tous les mix à glace, d'accord? Tout ce que vous allez pouvoir trouver, là-dessus, j'en parle, d'accord? Il y a même du produit artisanal. Vous allez pouvoir trouver à des endroits en France du produit de qualité, du produit artisanal. Donc ensuite, on va avoir les cornets, d'accord? Alors un cône comme ça coûte autour de 2 centimes, peut-être 3 maintenant avec l'inflation, d'accord? Mais voilà, on arrive à trouver des cônes de 3 centimes, on va dire jusqu'à 10 centimes. Donc les cornets, ça va de 3 à 10 centimes, après 20 centimes pour les plus gros, d'accord? Donc je vais arriver là, je vais dire un cornet, ça coûte 10 centimes, ok? Donc, ça me fait 30 centimes pour une portion de glace, d'accord? Avec ça, vous allez pouvoir ajouter un petit bout de serviette, d'accord? C'est pas con, mais c'est pas obligatoire, d'accord? L'avantage de la serviette, si jamais ça goûte un petit peu, ben du coup, on ne le voit pas. Ok, c'est dans la serviette. Le prix de vente d'une glace, d'accord? On vient de voir comme quoi une glace, ça coûte 30 centimes. Et ça, c'est en achetant son produit, d'accord? Alors, si jamais vous venez à fabriquer votre mix à glace, ça va vous coûter encore moins cher que ça, d'accord? Donc, j'ai donné déjà une recette. Hein, si vous tapez sur la barre de recherche, vous allez voir, vous tapez glace express. J'avais donné une recette, ça vous permet de faire votre glace, d'accord? Et c'est pareil, si vous êtes agriculteur et que vous allez vouloir développer votre lait, c'est vrai que là, on arrive sur un truc qui est super intéressant. Vous allez voir, ne quittez pas, j'en parle juste après. Donc, une glace, ça se vend combien? Une glace, on va dire que nous, on les vend à 3 euros. 3 euros la glace, d'accord? Donc, vous voyez, ça fait 1 x 10, ok? Ça veut dire que vous avez investi 1000 et vous récupérez 10 000. Ok? Donc là, c'est intéressant, mais je veux dire, je vais vous expliquer une technique qui est que si j'ai plusieurs cornets, je vais gagner beaucoup plus d'argent. D'accord? En ayant un seul cornet, eh ben, je vais faire un certain chiffre. Ok? On va dire que moi, j'ai l'expérience par rapport aux ventes qu'on fait. D'accord? Je vous rappelle que moi, je fais des glaces en plus de mon travail. D'accord? Je vais vendre ça et ça va me permettre de me payer des vacances de rêve. D'accord? Donc moi, mon but, c'était ça. C'est juste travailler, faire 5-6 jours ou une semaine, 10 jours. Quoi. Je veux dire, je sors 5-6 fois dans l'année et avec l'argent, ben, hop, ça me permet de financer mes voyages. D'accord? Donc vous, en fin de compte, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais le truc, il est là. Donc, une glace comme celle-ci, en la vendant 3 euros, l'autre fois, j'ai les calculs parce que on fait avec des tickets de caisse, d'accord? On travaille en partenariat avec quelqu'un. Du coup, j'ai l'événement. Et donc, on fait des glaces, mais là, on arrive, on met 3 glaces. Je mets une glace comme celle-ci à 2 euros. Je mets une glace comme celle-ci à 3,50 €. Et je mets une glace plus grosse qui fait, là ça fait 5 cm, d'accord, 50 mm. Et je vais en faire une autre qui fait 60 mm, d'accord. Donc ça va être plus cher, plus de produits dedans, d'accord. Donc là, à ce moment-là, je suis à 5 euros. Eh bien, j'ai fait les tests avec les petits papiers et tout. Du coup, en vendant une glace à 3 euros seulement, avoir un seul modèle de glace, on arrive à faire un chiffre d'affaires de 900 euros, d'accord, dans la journée. Alors que pour le même nombre de glaces, mais en ayant une glace à 2, une glace à 3,50 et une glace de 5, je suis à 1850 euros dans la journée, d'accord? Le même nombre de glaces. Vous voyez comme quoi le fait d'avoir 3 cornets, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc il ne faut pas se dire ouais, mais je veux pas me faire chier, d'accord? Moi, les trucs qui m'est arrivé, c'était ça, d'accord? C'était que au dernier moment, on me prévient, on me dit tu peux venir vendre des glaces là? Je dis ok, d'accord? Et du coup, ben, j'ai pas voulu faire la course et chercher des cornets partout. Et du coup, ben voilà, tac, 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 ok? Vous voyez que le fait
Vous voyez comme quoi le fait est important d'avoir plusieurs cornets. Et je répéterai encore un truc, c'est qu'une fois j'avais été livré ça chez quelqu'un et là elle avait des cornets de 10 cm, d'accord, 10 cm et elle les vendait 10 balles. Et le temps que je reste là, elle en avait vendu 3 ou 4, d'accord. Donc vous voyez que encore une fois vous offrez, d'accord. Plus vous offrez de choix à vos clients et plus vous allez pouvoir faire de chiffre d'affaires. C'est l'autre jour, je vous en avais parlé quand on avait fait je vais pouvoir le présenter le chariot, d'accord. Je vous mettrai une photo ici, d'accord. Machine à glace à italienne plus granité, d'accord. Et là, vous allez voir comme quoi vous offrez 2 fois plus de produits à votre clientèle et du coup, vous avez plus de rentrée d'argent. Ok, donc une glace, ça se vend 3 €. Donc, c'est quoi une glace? C'est 1 litre de lait, un peu de sucre, un peu de poudre de lait, d'accord, 2-3 petits trucs comme ça, d'accord. Et un agriculteur, ben voilà, au lieu de vendre son lait, mettons la coopérative à 45 centimes le litre, ben là, ça fait le litre de lait à 45 €, d'accord. Donc, vous voyez comme quoi, je veux dire, ça, c'est une bonne valorisation, d'accord. On appelle ça un x100, ok, d'accord, x100. Là, c'est un x10 quand tu achètes le produit, mais si tu le fais, qui était agriculteur, ben du coup, tu vas te retrouver à faire du x100. Donc, on a vu qu'une glace a coûté 30 centimes, d'accord. Maintenant, il faut rajouter un petit peu aussi, on va dire, l'électricité. Une machine qui fait 2400 watts, par exemple, eh ben, elle va pas consommer 2400 watts. En fin de compte, la machine, quand elle est en marche, elle consomme, mais elle s'arrête. Elle consomme, elle s'arrête, d'accord. Une machine comme la nôtre, eh ben, en fin de compte, elle va tourner. Quand la glace est prête, elle s'arrête 4 minutes, elle redémarre 1 minute, elle s'arrête 4 minutes, elle redémarre 1 minute. En fin de compte, il va se passer quoi? C'est que vraiment, vous allez consommer de l'énergie uniquement quand vous allez vendre des glaces, d'accord? En gros, ce que ça veut dire qu'une machine comme ça qui fait 2400 watts avec 18 centimes du kilowattheure, regardez, bah, ça fait 18, alors 0,18 multiplié par 2,4, voilà, on est à 43 centimes pour 1 heure, d'accord? Si vous travaillez pendant 9 heures, d'accord, sans vous arrêter, d'accord, ok, et bien à ce moment-là, multiplié par 9, ça vous fait 3,80 € par jour, d'accord. Bah, ça fait pratiquement, allez, un peu plus d'une glace, d'accord. Il y aura une glace qui va venir pour l'électricité, d'accord. Et ça, c'est bien sûr si vous êtes en plein rendement, mais je veux dire, si vous êtes en plein rendement de 1 h de l'après-midi jusqu'à 10 h du soir, je veux dire, l'électricité, vous n'en avez rien à foutre, hein, d'accord. Je veux dire, vous êtes en train de calculer dans votre tête quel Porsche vous avez acheté, d'accord? Quel modèle? Ok, donc ce qu'il va falloir voir, c'est ça. L'électricité, en fin de compte, il y a besoin de puissance. Mais ça, c'est le petit souci parce que une machine à glace à italienne, plus elle va être capable de produire de la glace et plus elle va consommer d'électricité. Donc vous avez vu comme quoi c'était infime par rapport au budget, mais le truc qui est là, c'est qu'il y a des endroits où on n'a pas l'électricité, d'accord. Et quand on veut un groupe électrogène ou bien quand on veut une place, eh ben, il va falloir gérer ça parce qu'en fin de compte, la machine à glace à italienne fonctionne avec pas mal d'électricité, donc du coup, il va falloir trouver l'emplacement avec de l'électricité. Pour le groupe électrogène, eh ben, c'est pareil. Il existe des groupes électrogènes. Alors l'autre fois, je les ai fait une vidéo, j'ai trouvé le groupe électrogène qui permettait de faire fonctionner 2 machines, d'accord. Et le groupe électrogène vaut 1000 et quelques euros, donc c'est vraiment infime, moins de 1500 balles. Je crois même que je l'ai vu à 1200 balles maintenant, d'accord. Donc le truc il est là aussi, il faudra faire attention au groupe électrogène, d'accord. Tout à l'heure je vous ai parlé des machines à glace à italienne qui étaient construites en Chine, d'accord. Vous avez compris comme quoi si vous voulez vous former dans la machine à glace à italienne et devenir un constructeur comme moi, vous prenez des machines à glace à italienne chinoises et après ben, vous serez tellement bon à force de les réparer que vous allez y faire. Le groupe électrogène, et ben c'est la même chose, d'accord. Vous allez voir des groupes électrogènes à 200 balles en disant j'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord. Donc j'ai fait une vidéo, vous voyez groupe électrogène, 8500 W, tu dis, waouh, 8500 watts. Ok, donc là-dessus, c'est marqué Made in Allemagne, d'accord. C'est la même chose que l'autre, qui fait les machines à glace, d'accord. Donc, et en fin de compte, en petit, c'est marqué Design allemand, d'accord. Donc Design, et en fin de compte, c'est juste l'autocollant, d'accord. Si vous cherchez la vidéo, vous chercherez, vous allez voir, la trouver, d'accord. Et donc, en fin de compte, le groupe, c'est un 6500 watts. OK. Et bien, en mettant une machine à glace qui fait 1000 watts dessus, ça marche pas, d'accord. Et ben, c'est la même chose. Pourtant, il est beau, machin, d'accord. Parce qu'on va dire, le chinois, ce qu'il fait pour vendre, c'est que il va carrément, il va la rendre belle, d'accord. Votre machine à glace, elle sera belle, mais voilà. Alors, si c'est pour décorer,
Il n'y a pas de problème, d'accord? Pour décorer, ça peut faire super bien. Après, je veux dire par là que je n'ai pas critiqué le chinois en disant que machin. Le problème, c'est pas le chinois, c'est l'importateur, d'accord? L'importateur, il cherche à acheter la machine la moins chère possible pour la revendre la plus chère possible, d'accord? Il faut bien qu'il paye ses charges en France, d'accord? Ok? Il fait pas du Made in France, mais il paye quand même un petit peu sur ses bénéfices. Ok? Donc, vous voyez, là-dessus, il va falloir axer attention parce que l'électricité, c'est vraiment un problème qui est pas machin. Alors, il y a des gens qui viennent qui me disent, est-ce qu'on peut la mettre sur panneau solaire? Ben, le problème, c'est pas encore possible parce que le panneau solaire, ben, il faudrait vraiment, c'est vraiment un petit complément. D'accord? Parce que du coup, une machine à glace à italienne qui fait 3000 watts, si votre panneau solaire donne 300 watts, il vous faut 10 panneaux solaires, d'accord? Et un panneau solaire, c'est vaste, hein, d'accord? Alors, si vous l'avez sur la maison, à la rigueur, ouais, vous en foutez. Mais si vous êtes dans un chariot, ça ne va pas le faire. Une glace, ça vaut 30 centimes, d'accord? On va la vendre 3 euros. Ok? Alors, on va partir, on a plusieurs possibilités. Alors, si vous êtes un petit boulanger, un petit épicerie quartier, d'accord, et que votre objectif, c'est faire 30 glaces par jour, ok? 30 glaces par jour, bah, si vous les vendez à 3 euros, ça fait x 3, 90 euros, d'accord? 90 euros par jour. Et si vous êtes ouvert 26 jours, x 26, alors... ça vous fait 2340 euros, d'accord? Donc, pour faire 2340 euros, il va vous falloir 780 glaces. Donc, multiplié par 0,3, ça va vous coûter 234 euros. D'accord? Donc, j'ai 2340. Le produit... ça va me faire 234 euros. Ok, une machine à glace à italienne, l'amortir, on va dire que ça coûte 232 euros par mois, d'accord? Une machine un peu plus puissante que celle-ci, d'accord? Le modèle au-dessus, on est à 232 euros. Donc, 232 euros. En électricité, une boulangerie, ben voilà, ça va être ouvert 6 heures par jour. Donc, 6 heures par jour à 0,43 centimes de 2,4 kW. On va se retrouver à 2,58. Alors, multiplié par 26, ça me fait 67 euros d'électricité. Ok? Donc là, j'ai le prix de vente, le PV, on va dire le CA, d'accord? Là, j'ai 234 euros de produits, 232 pour la machine à glace, 67 balles pour l'électricité, d'accord? Donc, on se retrouve à 533 euros de charge, donc moins 2340. Donc ça me fait un bénéfice de 1807 euros par mois, d'accord? Vous voyez que juste en faisant 30 glaces par jour, ça me rapporte 1807 euros par mois. Alors le truc, il est que si vous êtes pas un tout petit village, mais si vous êtes un endroit un petit peu plus, où il y a un peu plus de monde, d'accord? Ben si je double ça, si je fais 60 glaces par jour, en fin de compte, ça va pas me doubler mes charges, parce que là, je vais l'enlever, d'accord? Ça va me faire... Donc par contre, si jamais vous faites 60 glaces par jour, d'accord? Et ben en fin de compte, on va partir sur le même principe de calcul. Donc du coup, ça me laisse une marge de 1800 euros. Mais ça, je ne le paye pas deux fois, d'accord? Donc du coup, ça me fait 1807 multiplié par 2 égale plus 232. 60 glaces par jour, ça me laisse 3846 euros en 26 jours de travail, d'accord? Vous voyez, donc ça, c'est super cool parce que ça paye votre vendeuse, d'accord? Vous avez une vendeuse, et ben du coup, l'après-midi, elle a tendance à glander un peu parce qu'elle n'a pas de travail. C'est vrai que la boulangerie, c'est le matin, ça boum avant midi, tous ces trucs-là. Et après, il y a un laps de temps où il ne se passe rien. Et ben du coup, là, ça va l'occuper et en même temps, ça va vous ramener de l'argent, d'accord? Je rappelle que 30 glaces, ça vous fait 1008 à la fin du mois, ok?
Donc, si vous êtes un peu plus grand, eh ben, c'est 60 glaces, d'accord? Une brasserie fait entre 200 et 300 glaces par jour, d'accord? 200, 300 glaces par jour. Ok? Donc, si je prends le plus simple pour moi, d'accord? Vous savez, j'aime bien calculer simplement, hein, d'accord? Donc, ben voilà, 30 glaces, 300 glaces, et ben voilà, j'ai plus qu'à rajouter un zéro. Donc, ça me ramènerait du 18 070 € par mois. D'accord? Vous voyez, avec 200, 300 glaces. Alors après, il y a des emplacements qui sont pas mal. Et donc après, il y a différents emplacements. D'accord? Là, je vais pas tout donner, mais d'accord. D'accord? Alors, je vous renvoie sur ce livre. D'accord? C'est décidé, j'achète une machine à glace à italienne. Donc ça vaut 10 balles. D'accord? 10 balles, ça fait 3 glaces. D'accord? Vous payez ça 3 glaces. D'accord? Alors, attendez, c'est pas ça. D'accord? 3 glaces. Non, je me suis trompé. D'accord? 3 glaces, ça fait 1 euro, d'accord? Ça va vous coûter même pas 1 euro en produit, d'accord? Donc ça, vous êtes tranquille pour ça. Ok, donc disponible sur Amazon. Vous voyez, donc la rentabilité, tout ça, je le détaille un peu plus là-dedans. Et sachez qu'il existe des emplacements. On peut vendre de la glace dans des vides-greniers. On peut vendre de la glace dans des festivités. On peut vendre de la glace, il y en a partout les endroits où on peut vendre de la glace, d'accord? Je vous rappelle que moi, j'ai vendu des glaces au mois de novembre avec 2 degrés, d'accord? Ça, j'en parle dans ma formation. Ok? Donc, le truc, il est là, c'est que sachez que 30 glaces, c'est rien du tout. Ok? Ce qu'il va falloir comprendre, c'est vous, à combien vous allez pouvoir faire par jour, d'accord? Parce que 30 glaces, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, dès qu'on parle d'argent, ils n'y croient pas, d'accord? Donc les 30 glaces, c'est franchement dans la glace, c'est pas un truc. Vous avez vu le moment, d'accord? Nous, on fait des événements, on fait des petits trucs autour dans les endroits autour de chez nous. Et je veux dire, voilà, vendre des glaces, eh ben, ça se passe pratiquement en 1 heure. En gros, il est 3 heures, 3 heures et demie. Les gens commencent à venir. La foule arrive, ça commence à se propager, d'accord? 4 heures, ça bat son plein. Et de 3h30, 4 heures, jusqu'à 5 heures, 5h30, la machine ne s'arrête plus, d'accord? C'est à ce moment-là que vous consommez le plus d'électricité, d'accord? Mais c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire les 1000 balles, d'accord? 1000 balles en 1 heure, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement possible avec la glace à italienne. Si vous ne me croyez pas, c'est super simple. Mettez-vous un endroit où c'est qu'il y a des glaces, d'accord? Vous allez vous mettre devant. Vous buvez un café, vous mettez la terrasse à côté, d'accord? Et vous comptez le nombre de glaces que la personne va faire. Et vous allez voir comme quoi ça, c'est rien à faire, d'accord? Vous allez voir comme quoi la glace à italienne, rappelez-vous quand vous êtes en bord de mer, d'accord? Là, c'est des gens qui... Les mecs, ils arrivent à faire en bord de mer, les glaciers, c'est 10 000 à 15 000 € par jour de glace, d'accord? Donc, je ne parle pas des petits glaciers, je parle des gros glaciers en bord de mer, d'accord? Vous avez vu la queue qu'il y a, d'accord? Et chacun vient avec son billet, d'accord? Et le but de jeu, c'est comme au casino, d'accord? C'est garder l'argent pour vous. Donc, faites des glaces, faites des propositions, différentes tailles, différentes gourmandises, d'accord? Rappelez-vous, l'autre fois, je suis allé en Thaïlande et j'ai vu quelqu'un qui avait suivi, qui était abonné à ma chaîne, qui avait suivi le conseil, d'accord? Et du coup, lui, il avait créé un concept qui était super beau, d'accord? Des glaces avec des petits yeux, des petits personnages, d'accord? Être Instagrammable, d'accord? Plus les mecs vont vous prendre en photo, plus ça va donner envie aux gens de venir chez vous chercher une glace à l'italienne, d'accord? Je rappelle que la glace à l'italienne, c'est quelque chose que les gens adorent. Je rappelle que la glace, c'est le deuxième plaisir après le café, une fois qu'on a fini de manger. Et du coup, la glace, ça va permettre de drainer du monde, d'accord? Une boulangerie, l'autre fois, j'aime bien dire ça aussi, c'est que, imaginez, vous êtes une nouvelle boulangerie, un nouveau commerce, vous voulez faire savoir comme quoi le propriétaire a changé. Peut-être que celui d'avant vous, ben le mec, il faisait du pain de merde et que c'était dégueulasse, d'accord? Mais vous, avec la machine à glace à italienne, la personne, vous allez pouvoir le faire venir chez vous et à ce moment-là, il va pouvoir goûter à votre pain, d'accord? Et si votre pain est bon, c'est comme ça qu'on récupère un client, d'accord? Une glace, ça coûte 20 centimes. 20 centimes, vous les donnez en cadeau, d'accord? Si vous êtes un restaurateur, vous dites, tiens, aujourd'hui, c'est dessert gratuit, une boulangerie, un bureau de tabac, d'accord? Parce que tout le monde,
Tout le monde peut faire des glaces à l'italienne. Nous, on a des clients, cette année, on a eu un pharmacien, d'accord? Un pharmacien qui était sur Paris et qui, lui, a décidé ça, d'accord? Des associations aussi, ça peut être une association qui a le judo. Ce week-end, il va y avoir le judo, le championnat de France ou je ne sais pas quoi à Clermont-Ferrand, d'accord? Là, les personnes vont faire un max de blé, d'accord? En un peu de temps, ils vont faire des grosses quantités, d'accord? On avait quelqu'un, nous, qui faisait ça pour la kermesse, d'accord? Qui nous louait la machine à glace pour le week-end où il y avait la kermesse et le vide-grenier. Il faisait 1500 glaces, d'accord? 1500 glaces, d'accord? La première année, il les avait vendus à 1 euro. Et la deuxième année, il les a vendus à 2 euros, d'accord? Et c'était toujours 1500 glaces, d'accord? Donc, c'est pas le prix qui importe. Ici, on n'est pas en train de vendre un litre de lait, d'accord? Le problème du lait, c'est que 1 litre de lait à 1 euro, c'est cher. Ok, par contre, là, on est sur une glace, donc c'est 100 grammes de lait, d'accord? Et ben, vous les vendez 3 euros. Et ben vous avez droit à un sourire, d'accord? Parce que là, c'est un plaisir personnel. Vous comprenez? Il y a le produit de première nécessité, celui qu'on a besoin pour vivre tous les jours. Et il y a la glace. La glace, c'est un rayon de soleil, d'accord? Dans ce monde de brut. Alors, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez? D'accord? Avez-vous déjà envisagé de vous lancer dans le business de la glace, dans la vente de glace à italienne et que vous ne savez pas par où commencer? Vous ne savez pas comment trouver un emplacement de rêve, d'accord? Vous avez peur de ne pas savoir faire fonctionner une machine à glace à italienne. Vous avez peur de rater parce que vous êtes seul et vous n'êtes pas entouré. Alors ça tombe bien. J'ai créé une formation qui s'appelle la machine à réaliser les rêves, d'accord? C'est une formation qui va vous permettre de transformer votre simple machine à glace à italienne en la machine qui va réaliser vos rêves, d'accord? En la machine qui va vous permettre de voyager, de changer de vitrine, en fin de compte, tout ce que peut dépendre de votre rêve, d'accord? Je rappelle que la machine à glace à italienne, si on sait l'optimiser, l'utiliser, elle va réellement réaliser ses rêves. Par contre, si on ne sait pas choisir sa machine, si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas trouver les emplacements ou les techniques de vente de glace, et bien du coup, ça peut devenir une machine à cauchemar. Ok, donc si jamais vous êtes intéressé par les informations sur ma formation, en dessous, je vous mettrai un lien, d'accord? Je vous mettrai un lien vers ma boutique, d'accord? Si vous avez des informations sur les machines à glace à italienne. En plus, j'ai fait un guide, d'accord? Un guide qui va vous apprendre à choisir votre machine à glace à italienne, les critères en fonction de votre activité, d'accord? Donc c'est un guide gratuit, vous mettez dessous et vous téléchargez. Et dessous, je vous mettrai aussi un lien si vous êtes intéressé par une formation. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère avoir apporté des questions, d'accord, des réponses à vos questions. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, d'accord? Je me fais un plaisir de répondre aux questions, d'accord? Et lorsqu'il y a une question qui peut être intéressée par pas mal de gens, et du coup, l'avantage, c'est que je ferai une vidéo là-dessus. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, d'accord? Là, on va être sur plusieurs jours, hein. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, wow, vacances, ok? Donc, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.